Tiens, mais salut toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir une nouvelle vidéo d'échafou? Allez, je t'emmène à la vigne, on va voir ce que c'est en gros, hein, pour savoir ce que t'as acheté avec tes pâtes. Parce que t'as pas fait que des réserves de nourriture. Je sais que t'as acheté de l'alcool et t'as acheté du vin. Et le vin, ben, ça vient de la vigne. Alors, viens, on va voir ce que c'est. Alors, tout d'abord, les vignes, c'est un pied. Il y a différentes variétés, on va dire, de pieds de vigne. Donc ici, on a du chardonnay, donc c'est ce qui fait du blanc basique. Mais le vin, c'est pas juste du jus de raisin fermenté, c'est aussi tout un lien au terroir qu'on peut retrouver via le terrain, donc le sol et le sous-sol, les formations géologiques, la pente, les minéraux présents, la terre en fait. C'est aussi le climat, donc la pluviométrie, l'ensoleillement, les températures, et le microclimat aussi à la parcelle, propre à chaque parcelle. Et le cépage, parce qu'on peut avoir un cépage différent ou un cépage identique, on n'aura jamais le même vin si il n'est pas cultivé sur la même parcelle. Et il ne faut pas non plus oublier le savoir-faire de nos vignerons depuis des années, qui nous régalent les papilles. Ensuite l'hiver, on a pas mal de choses à faire dans la vigne, c'est tout ce qui est sur l'entretien, qu'on peut pas faire l'été parce que ça se résume pas juste à faire les vendanges, à faire le vin. Donc en fait l'hiver, la vigne, comme c'est une plante vivace comme les arbres, et ben elle perd ses feuilles. Donc d'ailleurs c'est pour ça que vous pouvez voir là qu'il n'y a plus de feuilles. Et du coup la sève elle circule plus doucement, donc vraiment comme dans un arbre. Donc on en profite pour tailler, donc puisque l'été les pieds de vigne, les branches et tout ça, ça va super loin pour avoir le raisin, pour capter, avoir beaucoup de feuilles pour faire la photosynthèse, avoir de l'énergie. Et donc en fait l'hiver il faut nettoyer tout ça pour faciliter après l'entretien de la vigne, le passage dans les engins et recommencer un cycle. Donc on taille. Donc c'est ce que vous pouvez voir derrière moi là, avant de tailler. Et après une fois qu'on a taillé, donc on retrouve un pied de vigne presque nu, comme ça. Et pour la taille, ce qui est important aussi, c'est en fait de ne pas laisser trop de branches, parce que sinon le pied il va vite s'épuiser. Donc du coup on en sélectionne à chaque fois deux. Un en gros de chaque côté. En fait là-dessus on voit très bien les bourgeons là. Donc ce sera les futures branches, les futures feuilles, et après les futurs fruits. En fait quand on taille une année, on prépare à chaque fois la taille de l'année suivante. Et c'est super important de tailler en fait pendant l'hiver, parce que là on est mi-mars, fin mars. Et là on a été un peu en retard sur cette vigne, donc on a taillé un peu tard. Et du coup c'est embêtant parce que la vigne ça lui fait perdre un peu de nourriture. En fait si on taille trop tard, la vigne elle est de nouveau en train de se réveiller, en gros si on peut dire, sortir de son hibernation et réactiver tous ses processus pour pousser et donc pour donner les bourgeons. D'ailleurs on voit bien là le gros bourgeon juste ici qui est super beau. Et voilà, donc c'est important de tailler vraiment dans l'hiver pendant que la vigne elle est encore endormie, qu'elle fonctionne au ralenti, et ça permet de ne pas lui faire de mal en fait. Et il y a très longtemps en fait les bois on les brûlait directement parce que c'est du bois, ça brûle, c'est cool. Et puis bon, on n'est pas à ça d'émissions de CO2 dans la planète, et vu la taille du vignoble jurassien, ça va. Et après on a arrêté de les brûler parce que les gens, les vignerons trouvaient que c'était trop de travail pour rien. Donc du coup ils ont mis au point des machines qui en fait tu fais des petits tas comme ça là, je sais pas si on voit bien là, de bois par terre, et t'as une machine qui vient, qui les broie, et du coup c'était super, ça faisait de l'engrais vert pour la vigne, donc c'était tout bénef, sauf que en fait de plus en plus avec le réchauffement climatique, on a les maladies, en fait ils gèlent pas assez fort et assez longtemps l'hiver, donc ça tue pas, ça a pas ce rôle d'assainissement du sol. Et du coup ça devenait compliqué parce que les maladies proliféraient, et en plus on laissait les bois morts potentiellement contaminés de la récolte d'avant au sol, donc les maladies proliféraient à une vitesse, c'était fou. Les vignerons se sont remis à de nouveau brûler les tas. Donc en fait une fois qu'on a, là c'est notre technique à famille, on fait des petits tas dans les vignes et après on les descend et on fait des gros tas en bas des vignes, on brûle ou alors on les emmène à la déchette.
Et après, une fois qu'on a taillé, il faut prendre ce qu'on appelle les courgets là, la petite branche, et il faut venir la plier, donc là je vais pas le faire une main, sur soit ce fil, soit l'autre, pour lui donner cette forme en paillasse. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu long. Et aussi au printemps, on s'occupe pendant l'hiver ou pendant l'été avec les maladies. Des fois, il y a des pieds de vigne qui meurent, donc il faut les remplacer. Et donc pour les remplacer, on achète ce qu'on appelle des chapons. Donc en fait, les chapons, c'est un bébé pied de vigne qu'on va planter à la place de là où il y a le trou. Donc ensuite, une fois qu'on a taillé, une fois qu'on a lié, il faut attendre que la vigne pousse. Donc elle va commencer à éclore, ils vont mettre les feuilles, voilà, la vigne elle va pousser. Donc en fait là les futures branches elles vont monter ici. Donc il faudra venir pendant l'été, enfin en printemps, été, remettre les grandes branches, les entortiller là, et faire en sorte que la vigne reste praticable et qu'on puisse rentrer dedans sans trop s'emmerder avec les outils, tout ça. Et après aussi il faut rogner, parce que en fait rogner c'est couper encore une fois, mais là pendant l'été, parce que les branches en fait elles viennent super hautes partout et c'est une espèce de jungle. Donc le fait de ramener les branches sur les fils, ça suffit pas. Il faut aussi couper, entretenir, et ça permet aussi, ça c'est plutôt mois de juillet, que la vigne elle dépense pas trop d'énergie dans cette partie végétative, et qu'elle puisse se concentrer en fait sur la maturation, le mûrissement des grains de raisin du fruit, qui est important pour nous puisque c'est ce que nous on va récolter. Donc du coup l'été, voilà, il faut entretenir l'herbe qui pousse, il faut faire des traitements, parce qu'à partir du moment où on a des feuilles, il y a des gros risques de contamination par des champignons, par aussi des bactéries, des virus, il n'y a pas que le corona, voilà, des animaux, des insectes. Donc il faut tout le temps faire des traitements. Et donc c'est pour ça aussi dans la vigne qu'il faut faire attention quand vous buvez du vin. Je suis pas pro bio, mais pour le vin c'est vraiment important, parce que sinon il y a vraiment beaucoup de traitements, parce que c'est quand même une culture qui est assez difficile, et c'est tellement plus simple pour les vignerons de balancer des engrais, de balancer des phytos pour entretenir, parce que vous voyez par terre là dans cette vigne il y a de l'herbe, et l'herbe en fait c'est mieux parce que ça permet à la vigne d'aller plus loin, donc plus profond, ses racines d'aller plus profond, et du coup pendant l'été quand il y a des sécheresses, comme ses racines sont plus profondes, et la vigne va pouvoir puiser de l'eau plus facilement. Et l'herbe aussi, ça permet de garder une certaine humidité, ça permet à la flore d'être là et à la faune de vivre. Donc c'est vraiment super important en termes de biodiversité. Et du coup si on a de l'herbe, ça demande plus d'entretien, c'est soit des phytos, soit de la mécanisation, donc c'est des coûts de production aussi plus élevés. Donc c'est vraiment un choix délibéré des vignerons de prendre soin de leur environnement. Et il faut vraiment, je pense, valoriser ça, parce que déjà que, je sais pas si vous avez entendu parler du phylloxéra, c'est une maladie qui s'est passée au début du 19e je crois, et qui a décimé tous les pieds de vigne en France, tous les vignobles. Et du coup on a utilisé des porte-greffes avec des cèpes, donc le pied de vigne, qui venaient des Amériques. Donc du coup ici dans le Jura et partout en France, c'est super rare d'avoir des vraies vignes originaires de France. Et du coup ça diminue la résilience des vignobles de ne pas avoir assez de biodiversité, et d'encourager le bio. Ça permet de valoriser le travail de nos bons producteurs. C'est aussi super important de boire du vin bio, ou en tout cas vraiment qui préserve l'environnement, parce que les phytos vont directement sur le raisin, et donc après pour votre santé c'est pas non plus fou, c'est pas fou pour l'environnement et c'est pas fou pour vous. Donc essayez de privilégier le vin bio. Même en bio il y a des traitements, mais c'est avec des molécules biologiques, enfin naturelles quoi, comme du cuivre, enfin ce genre de choses. Donc c'est important, parce que sinon les vignes elles seraient toutes malades. Donc on fait ça juillet-août, et après souvent on vendange maintenant fin août, début septembre. Donc en fait les vendanges c'est la récolte du fruit.
Et après, une fois qu'on a récolté le raisin, donc il passe en vinification. Donc ça, c'est tout un processus dans la cave de maturation. Enfin voilà, on presse le jus et ensuite on le fait vieillir. Donc ça, je vous expliquerai pas. Et ensuite, en automne, il faut s'occuper du vin si on est vigneron et qu'on le produit. Et dans les vignes, voilà, il faut continuer un petit entretien, mais on va les laisser doucement arriver sur l'hiver, rentrer en phase végétative. Et après, voilà, reprendre les travaux, donc la taille, s'occuper des rangs de vignes, par exemple, pour que ce soit bien aligné. Voilà, donc retendre les fils, remettre des piquets, lier, et voilà, le cycle, la boucle est bouclée. Et il faut savoir que la vigne, donc c'est une plante vivace, donc qui est tout le temps là, et elle peut vivre si elle est bien entretenue. Et que la culture est pas trop intensive, plus d'une génération, voire deux, je crois, donc ce qui fait 25-50 ans. Donc c'est vraiment une plante qui dure longtemps dans le temps. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça t'a plu.